Aujourd'hui, tout le monde parle des ETF. C'est devenu presque l'investissement par défaut. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est efficace, c'est accessible, c'est très simple à comprendre. Tu veux investir en bourse sans te prendre la tête, hop, tu prends un petit S&P 500 et en un clic, tu es actionnaire de 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. La diversification, elle est instantanée, avec des frais réduits, une performance solide sur le long terme et franchement, c'est super content. D'ailleurs, même les plus grands investisseurs en parlent. Warren Buffett lui-même dit que 90% des gens devraient simplement acheter un ETF et oublier la bourse. Comme ça, c'est de façon passive, il n'y a rien à faire. Mais attends, si Buffett dit de faire ça, pourquoi lui-même n'investit pas de cette façon? Tout simplement parce que les ETF ont 3 énormes limites. Et c'est là que ça devient intéressant. Ok, commençons par les 3 défauts majeurs des ETF. Le premier, c'est que les rendements sont limités. Tu ne battras jamais le marché et ça, c'est un vrai problème. Un ETF, c'est fait pour suivre un marché ou un indice. Donc si le marché monte de 8% par an, toi aussi tu vas monter. Mais ça veut dire que tu ne feras jamais mieux que ça. Tu seras limité. Imagine que tu sois à l'an 2000 et que tu investisses dans un ETF Nasdaq. Pendant 15 ans, ton argent va faire quasiment du surplace. Ok? Exemple concret. Si tu avais mis 10 000 euros dans un ETF S&P 500 en 2000, en 2015, tu aurais environ 22 000 euros. Okay? Et si tu avais investi dans Amazon, Apple ou Google à l'époque, tu serais millionnaire aujourd'hui.